Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant, qui au fond est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur, je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous, je vous remercie. Bonjour à tous, comme vous avez vu l'actualité, on a de nouveau eu un Premier ministre et on l'a de nouveau perdu, cette fois en un temps record, en moins d'un mois. Et le pire, c'est que ce Premier ministre, Sébastien Lecornu, a proposé un gouvernement et ce gouvernement s'est effondré en quelques heures seulement. Alors pour cette vidéo, j'ai pas envie de faire une analyse, ça m'intéresse pas, j'ai plus envie de faire une réaction en tant que Français, en tant que personne normale, et peut-être que certains d'entre vous vous retrouverez dans mes paroles, peut-être que ça va nous permettre de faire une sorte de thérapie collective, je sais pas, mais bon, j'ai juste envie de parler de cet événement parce que ça commence à faire beaucoup, tout simplement. Ça commence à faire beaucoup parce que là, on est en train de tous se rendre compte du bordel dans lequel on est, du bordel dans lequel ils nous ont mis. Je dis bien eux et pas nous, parce que je pense qu'il commence à vraiment y avoir une cassure entre la classe politique et les gens normaux comme vous et moi. C'est-à-dire que déjà que c'était pas fameux dans ce qui se passait, dans ce qui se faisait avec les différents gouvernements précédents, à chaque fois on voyait que les gouvernements étaient pas bons, on voyait que ça se passait mal, mais là non seulement ça se passe mal, mais en plus il y a une sorte de ridicule un peu tragique qui s'invite. C'est-à-dire qu'ils sont tellement irresponsables, ils sont tellement incapables de s'entendre qu'en fait même un gouvernement s'effondre en quelques heures à présent. Alors je pense que c'est assez ridicule, honnêtement. Personnellement, ça me fout la haine de voir ça, voilà, parce que c'est vraiment des incapables. Honnêtement, c'est la honte internationale, tous les pays nous regardent, on passe vraiment pour des cons. On passe pour des cons, et puis je pense pas que ce soit la faute de Sébastien Lecornu, parce que, alors pour ceux qui me suivez sur Twitter régulièrement, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup son travail, ce qu'il a fait au ministère des Armées. Honnêtement, quand j'ai vu qu'il était désigné Premier ministre, je me suis dit, ah, là on a peut-être une chance d'avoir vraiment quelqu'un qui fait bien les choses, qui va travailler, qui va un peu la fermer avec toutes les petites phrases à la con qu'on a depuis le premier quinquennat Macron. Là, peut-être qu'on va vraiment avoir quelqu'un qui bosse et qui arrive justement à avoir un consensus avec tout le monde. Et puis en fait, force est de constater que malgré tous ses efforts, malgré toute sa bonne volonté, en fait, Sébastien Lecornu, c'était foutu d'avance, tout simplement parce que les partis ne veulent pas trouver d'accord. À partir du moment où ils ne veulent pas trouver d'accord, bah en fait ils vont flinguer n'importe quel gouvernement qui leur convient pas, et juste on s'en sort pas. Et la chose qui m'a particulièrement frappé quand le gouvernement s'est effondré, c'est que d'abord, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'abord tout le monde s'est foutu de la gueule de Lecornu en disant oh la honte, même pas un mois comme Premier ministre, et même pas 24 heures son gouvernement, tout se casse la gueule, c'est la honte. Et puis maintenant, petit à petit, le discours s'inverse, tout le monde se rend compte qu'en fait, on est en train de perdre quelqu'un qui était peut-être bien, en fait, que oui, ça n'a pas duré longtemps, mais que c'était peut-être celui qu'il nous fallait, parce que Sébastien Lecornu, il a vraiment la capacité rare en politique de mettre les intérêts de la France au-dessus de ses intérêts personnel et également au-dessus de ses intérêts de son parti. Et Lecornu, il était réputé pour ça au ministère des Armées, justement, sa dignité, sa droiture, son travail, hein, pas de petites phrases, des interventions rares dans les médias, et à chaque fois, il s'exprimait toujours de manière assez pointue, de manière intelligente, c'était tout le temps pertinent. Et il y a pas mal de gens qui se rendent compte justement maintenant qu'en fait, peut-être que c'était le Premier ministre parfait et qu'on l'a gâché en fait. Enfin, quand je dis on, encore une fois, c'est les partis politiques, parce que les Français, ils ont eu aucun choix, ils se sont encore retrouvés dans une situation où ils peuvent que constater, et honnêtement, enfin la honte quoi. Qu'est-ce qu'on peut être affligé du spectacle qu'ils donnent, mais tous les partis, hein, droite, gauche, centre, extrême, tous, on voit bien qu'en fait ils en ont vraiment mais rien à foutre de la France. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des voix, et ils appellent justement à des élections, que ce soit une dissolution pour des nouvelles législatives ou une présidentielle anticipée. L'important pour eux, c'est vraiment d'obtenir des nouvelles élections pour pouvoir attraper le pouvoir. Et on voit, ils espèrent tellement avoir le pouvoir, tellement avoir le fameux siège en marbre ou le siège en or, ou ce que vous voulez. On voit qu'ils ont les dents qui rayent le plancher, et maintenant en fait ils s'en cachent même plus quoi. Et au final, cette vidéo réaction, je me rends compte qu'elle se transforme un peu en vidéo coup de gueule, parce qu'en fait ça me gonfle de voir que dans tous ces partis, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui essaye de s'élever au-dessus de la mêlée, qui essaye de comprendre que la France va mal, et que s'il ne peut pas appliquer son programme à 100%, bah c'est pas la fin du monde, à partir du moment où il est capable de s'entendre avec les autres partis
pour au moins trouver une solution, au moins sortir le budget 2026. Enfin, on voit vraiment qu'on a une crise qui s'aggrave et des partis politiques qui rajoutent à la crise, qui rajoutent au désordre, qui rajoutent au chaos. Et en fait, je pense qu'ils veulent tous faire à peu près la même chose, hein, c'est diviser pour mieux régner. Plus c'est le chaos, plus ils peuvent espérer avoir des voix aux prochaines élections. Et ils essaient de fragiliser Macron le plus possible pour pouvoir appeler des nouvelles élections et prendre à leur tour le pouvoir. Alors pour Macron, la situation, elle est pourrie, hein, mais c'est la conséquence directe de ses actions. Il était fier de lui quand il a fait la dissolution l'année dernière. On voit qu'un an et demi après, ça lui revient en pleine figure. Donc au niveau stratège politique, c'est vraiment pas ça. Et puis on peut se demander, mais où va le pays en fait? Où va le pays? Parce que les prochaines élections, ça va être un bordel terrible. Peut-être qu'il va y en avoir qui vont arriver avant. Alors là, apparemment, à l'heure où je fais cette vidéo, Sébastien Lecornu a décidé de rester pour former un nouveau gouvernement, faire des nouvelles négociations jusqu'à mercredi. Donc là, on est mardi. Alors là, déjà, c'est fort parce qu'il a démissionné. Sa démission a été acceptée. Mais il va quand même sortir un gouvernement, il va quand même faire des négociations, donc en fait c'est trouble, on sait plus ce qu'il fait, on sait plus ce que quiconque fait, là c'est vraiment une crise de régime quoi. Mais je pense que en fait Macron s'est rendu compte que Lecornu c'était son meilleur cheval, qu'il l'a gaspillé, qu'il l'a gâché tout simplement, et il essaye de lui faire une dernière course quoi, pour obtenir au moins un résultat positif. Et je trouve que Lecornu honnêtement il est sympa de le faire, même s'il a refusé d'être Premier ministre par la suite, mais bon à mon avis... il est pas fou, hein, vu le guépier que c'est, mieux vaut pas y perdre son temps, quoi. Mais du coup, voilà, on a un ancien Premier ministre qui n'est plus Premier ministre, mais qui va quand même faire un gouvernement. On a un gouvernement de ministres démissionnaires qui ne sont même pas entrés en fonction, il n'y a pas encore eu les passations de pouvoir. On sait pas qui dirige quoi, on sait pas comment ça se passe, c'est juste, c'est le bordel, c'est le chaos total. Où est le président? Il est nulle part parce qu'il ne s'est pas encore expliqué dans les médias. Et puis chaque chef de parti va de sa petite phrase pour dire que regardez, si moi je suis Premier ministre, tout va s'arranger. Mais enfin bon, on voit bien que non, parce qu'en fait, n'importe qui est Premier ministre, vu que personne n'a de majorité, en fait, il va se faire torpiller par les autres. Parce que tout le monde est irresponsable en fait là-dedans. Et c'est triste parce qu'au final, on voit que le seul qui devrait vraiment être Premier ministre, c'est celui qui vient de démissionner, c'est celui qui ne veut pas l'être. C'est celui qui ne veut pas le pouvoir, qui devrait en fait être en train de l'exercer. Parce que je pense que faut bien savoir que moi, Sébastien Lecornu, ses idées, son camp politique, c'est pas du tout mes idées. Mais malgré tout, j'admire le personnage parce que, comme j'ai dit, il est vraiment capable de mettre les intérêts de la France au-dessus de ses propres intérêts, au-dessus de son parti. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, le fait qu'il veuille pas le pouvoir, qu'il refuse le siège de Premier ministre et qu'il décide de se barrer en plus, je pense que c'est déjà aussi un signe qu'en fait, peut-être qu'il était pas si mal, et peut-être qu'il aurait été pas si mal, surtout sur le long terme. Parce qu'honnêtement, personnellement, je préfère avoir un gars qui n'a pas envie d'avoir le pouvoir, qui n'a pas envie de se prendre la tête avec tous ces cons, et qui préfère partir et laisser la situation comme ça, plutôt qu'avoir un des chefs de parti qui veut à tout prix le pouvoir pour imposer son programme, peu importe ce que tout le monde pense, peu importe ce que pensent les Français, et juste en fait imposer et surtout prendre le pouvoir quoi. Donc moi c'est vraiment ça qui me gêne. Et je pense vraiment que Sébastien Lecornu, on va le regretter. Je vous jure, on va le regretter. Il est resté même pas un mois, mais dans ce qu'il a dit pendant un mois, j'ai trouvé que c'était pas débile, honnêtement. Il a proposé des choses, certaines qui étaient plus intéressantes que d'autres, mais en tout cas, il a proposé des choses, il a rien imposé. Il a d'ailleurs dit qu'il voulait pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour imposer ses idées. Il voulait vraiment faire des débats, vraiment trouver des compromis. Enfin, quand on voit les derniers premiers ministres... de Macron, le 49.3, si on regarde Elisabeth Borne, c'était clairement un sport national, quoi. C'était tous les jours. Il n'y avait vraiment aucune volonté de débattre, ni de trouver des compromis. Enfin, lui, en tout cas, Lecornu, il voulait vraiment le faire. Peut-être qu'on va avoir un ou une première ministre qui sera mieux. Je l'espère. Honnêtement, je pense pas, mais je l'espère. Et puis sinon, en tant que Français, je suis absolument consterné, et je pense que vous êtes nombreux d'ailleurs, ceux qui regardaient cette vidéo, à être consternés parce que non seulement on passe pour des cons devant le monde entier, mais surtout rien que pour le pays, ça fait du mal de voir son pays comme ça, ça fait du mal de voir que son pays est dirigé par des gens aussi irresponsables en fait. Et on voit qu'ils en ont mais rien à faire de la santé de la France quoi. Ils en ont rien à foutre, c'est affligeant, on les voit tous là qui passent dans les médias, qui parlent, à aucun moment ils se remettent en question, à aucun moment ils se disent genre peut-être qu'on va essayer de lâcher du lest sur telle ou telle chose. Non, ils sont vraiment obnubilés par eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres, ou alors juste à écraser les autres. Et puis surtout, ceux qui sont oubliés dans tout ça, c'est les Français, c'est le peuple français,
Mais il faut bien se rendre compte de l'image que ça renvoie pour tous les Français. Après, on va passer des sondages à la con toute l'année, comme quoi, ah, les Français ne font plus confiance aux politiciens. Mais évidemment, les gars, quand vous ne faites pas confiance, enfin, c'est absolument honteux de voir le spectacle que vous proposez. C'est hallucinant. Et puis le pire, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de gens en France qui pensent beaucoup à l'argent en se disant que, mais regardez, ils se font des dizaines de milliers d'euros tous à être ministres, démissionnaires, à être chefs de parti, à être à droite, à gauche, etc. Ils se font des dizaines de milliers d'euros et ils sont irresponsables, ils sont incapables de diriger le pays. Et pendant ce temps, bah, les Français, bah, ils font avec. Ils n'ont pas de gouvernement, ils risquent de ne pas avoir de budget, il n'y a pas de Premier ministre. Et puis même quand ils votent, en fait, il y a le sentiment que bah, en fait, le résultat des votes n'est pas toujours respecté. Et on a vu après les élections européennes, Macron, bon, il a fait ce qu'il voulait. Pareil après la dissolution. Donc voilà, le pays sombre, doucement, on coule. Les Français sont tous sur le bateau. Le capitaine ne prend pas de décision, ou ne prend en tout cas aucune bonne décision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on coule tous ensemble, et franchement, je suis assez navré de voir ça dans mon pays, parce que moi qui suis systématiquement tourné vers l'international dans mes analyses, quand je vois ça dans d'autres pays, je me dis toujours, bon, c'est galère les pauvres, c'est un peu la honte aussi de temps en temps, mais là de voir que ça se passe en France, enfin le gouvernement qui tient même pas, il tient même pas 24 heures, et puis derrière en plus, ils passent tous dans les médias là, à 13h à TF1 pour expliquer pourquoi, etc. Pour dire qu'en fait ils ont la solution, alors qu'en fait ils sont exactement le problème, ils sont toujours le problème. Et les Français dans tout ça, bah on est comme des cons, on regarde, on est consterné, on est affligé, on peut rien faire. Et je sais que de par mon audience, il va y avoir des députés, des sénateurs, des collabs parlementaires, peut-être même des ministres, des missionnaires ou non, qui vont regarder cette vidéo, et c'est jamais ça je vais vous dire, c'est s'il vous plaît soyez responsables. Pensez déjà à l'image que vous renvoyez, mais surtout pensez à la France. Pensez aux intérêts de la France, on a besoin d'un budget, on a besoin d'une stabilité politique. Il faut essayer d'arrêter de voir juste le court terme des prochaines élections, il faut penser au pays. Le fait d'être homme ou femme d'État, c'est pas juste penser aux prochaines élections, c'est vraiment penser à la santé du pays. Qu'est-ce qui est bien pour le pays? Peut-être que ce sont des choses qui sont pas applicables dans le programme que vous proposez, mais peut-être que du coup ça vaut le coup de revoir son programme, ou en tout cas de faire des croix sur certaines choses pour que le pays aille mieux, au moins temporairement. Enfin, je pense que c'est la base, c'est ce qu'on apprend à l'école primaire, quoi. C'est écouter les autres, les respecter, et puis quand quelqu'un n'est pas d'accord, bah, on discute et puis on trouve un moyen de tomber d'accord, tout simplement. Et je pense que la crise politique, elle vient directement du fait que dans ces partis, sans déconner, il n'y a plus personne qui ne tient compte des intérêts de la France, tout simplement. Ils ne tiennent compte que des intérêts de leur parti, que du pouvoir qu'ils peuvent avoir et des voix qu'ils peuvent gratter. Et au final, le résultat, c'est que bah, tout le monde veut s'emparer du pouvoir, sans même savoir vraiment ce qu'ils vont en faire. Et nous, du coup, on va être invités à voter, encore une fois, pour des responsables politiques qu'au final, on commence à détester, parce qu'on peut plus les voir, parce qu'on sait qu'ils se foutent de notre gueule, on sait qu'ils jouent que pour leur pomme à eux, et pas du tout pour les Français, et encore moins pour la France. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va y avoir des remises en question, que les chefs de parti vont arrêter de se tirer dans les pattes, vont éviter de torpiller le prochain Premier ministre et vont réfléchir un peu à ce dont a besoin la France, tout simplement. Je pense qu'on a un pays assez incroyable, assez merveilleux, avec une population qui est quand même franchement relativement patiente, parce que ça aurait pu partir en steak à de nombreuses reprises. Et je pense que ça vaut le coup tout simplement si on aime son pays un minimum, ça vaut le coup de faire la croix sur certaines choses et de mettre un peu d'eau dans son vin. En tout cas, je suis sincère quand je vous dis que je pense qu'on va regretter Sébastien Lecornu, sérieusement. S'il n'est pas Premier ministre, j'espère qu'il va revenir au ministère des Armées parce qu'il était excellent là-bas. Mais on va le regretter. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son dernier message. Il dit justement « J'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays. » Et je pense que c'est tellement rare comme parole, mais c'est tellement rare comme parole venant d'un personnage de premier plan dans la politique française. Il faut toujours préférer son pays. Je pense que vraiment c'est une humilité et une dignité qu'on va regretter très sincèrement. Et j'espère que la France et les politiciens français vont apprendre du bordel qu'on est en train de vivre et vont enfin prendre leurs responsabilités et enfin apporter un peu de stabilité au pays, au moins en attendant 2027 pour les prochaines élections. Mais là, c'est juste pas possible, on peut pas continuer comme ça, il y a vraiment un gros problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, réaction, coup de gueule, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, la France, je l'aime, mon pays, je l'aime. Peu importe vos idées politiques, je pense que personne ne gagne à cette situation. Honnêtement, voir son pays dans cet état, personne n'y gagne, on perd tous. Et puis si vous me suivez, je pense que vous aimez aussi la France, donc on peut que espérer que ça s'améliore dans les semaines à venir. Il y a peu d'espoir, mais j'ai quand même le sentiment que là,
ils sont tellement passés pour des débiles, tous les politiciens qui se rendent compte qu'ils sont allés trop loin et qu'il va falloir trouver une solution. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont d'accord d'essayer de continuer les négociations jusqu'à mercredi avec le Cornu. Mais bon, en tout cas, on va voir où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Désolé si la vidéo est un peu longue. Honnêtement, j'avais juste besoin de sortir tout ça. Puis comme j'ai dit, je pense que vous aussi, vous allez peut-être vous reconnaître un peu dans ce que je dis, notamment dans le sentiment de ras-le-bol. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez de la situation dans les commentaires. Soyez respectueux, hein, soyez pas cons. Partagez la vidéo, abonnez-vous, ça fait plaisir. Moi, je vais continuer à travailler sur les prochaines vidéos. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti, mais vous inquiétez pas, je travaille dessus. En tout cas, soyez sages, pas de bêtises, et à bientôt. Allez, salut, et vive la France!